Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, sans tarder, voici le prix du XRP. 84 centimes 86 en baisse de 6,8% depuis 24 heures ou 19,3. On se rapproche de 20% depuis 7 jours. Les marchés sont repartis vers la baisse pour à peu près tout le monde. Regardez une marée rouge. Rien à faire, on peut juste attendre et que nos objectifs soient atteints dans un futur proche. Mais pour l'instant, on garde ça bien au froid sur nos portefeuilles externes. Ledger, Kobo, Elipal, tout ce qu'on a, Decent. Pas sur les exchanges. Faites attention parce que quand que le crash va arriver, il va arriver avec l'inflation qui s'en vient. Soyez prêts, la crypto va y goûter aussi. C'est pas juste les marchés boursiers, là, le Dow Jones et compagnie. La crypto aussi va y goûter, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que nous, on va s'en sortir? C'est que les gens, ils vont prendre l'argent et ils vont le mettre dans une utilité comme Cardano, XRP, XLM, VeChain, des projets comme ça, Algo, qui tiennent la route, qui ont des utilités et qui vont aider le futur système financier un jour. Alors, nous, on va être chanceux d'avoir embarqué à des prix comme présentement, qu'est-ce qu'on peut voir à 85 centimes. C'est un méchant bon deal. Je suis pas un conseiller financier, mais si vous faites vos devoirs comme moi je les ai faits, XRP devrait être parmi une de vos top 3 de crypto-monnaies à posséder au plus vite possible. On va voir ici une analyse de Defend Dark, sur Twitter, qui dit que, selon lui, le XRP se rapproche de très près à un support principal et qu'il attend un renversement à partir de ce support-là. Et il dit qu'il a toujours confiance à ces niveaux-là de support et le motif lui rappelle l'été 2017 qui a beaucoup frustré les gens. Mais ne le soyez pas, détendez-vous et sachez que ce que vous tenez, parce que XRP est une des monnaies à avoir à coup sûr pour le futur. Alors, on peut voir ici son graphique qui nous montre un triangle ascendant avec des supports importants ici qu'il a pris la peine de dessiner. Un reversal, un autre support ici. Ici, bon, des résistances là, qui tiennent, qui ont de la misère, là, qui sont puissantes. Mais ici aussi, le support très puissant. Bon, c'est sûr qu'un graphique comme ça, c'est pas nécessairement très représentatif du futur, mais tant que ça casse pas ici, cette fameuse résistance-là, on est quand même pas mal pris là dans cette petite chute baissière intermittente. Il faut absolument que ça tienne la route ici, ce support-là, pour qu'on puisse être capable de remonter et casser cette résistance-là qui deviendrait un support. Et après ça, on décollerait avec des prix beaucoup plus hauts, là, dans les environs 2$ minimum. Là. Alors, il faut vraiment que le support ici tienne la route, qui est le S ici, et que cette résistance-là, on la perce et que cette résistance-là devienne par la suite un support pour vraiment canceller là, ici là, les possibilités là, de redescendre. Alors ça, c'est une zone présentement qui est très en jeu et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, moi, qu'est-ce que je vois ici dans un graphique comme ça me donne envie d'investir encore plus dans XRP. Je trouve qu'il n'y a rien de dangereux là, dans ça. Même si on voit sur un graphique, ici en weekly, qu'il n'y a rien qui indique que le XRP est en train de remonter. Ici, on voit que ça descend. Ensuite, ici, on voit l'accélérateur ici qui redescend, qui est, si vous ne connaissez pas l'outil accélérateur oscillateur, c'est très important parce qu'il est plus rapide ici que l'ensemble oscillateur de Bill Williams et il nous indique pas encore pour l'instant qu'il est en train de vouloir remonter. Il faut attendre qu'on voit au moins une ligne verte, comme on peut voir là. Qu'il y a un changement, comme par ici, là, de rouge à vert, là, c'est un bon signal pour dire que le momentum, il repart par le haut. Et souvent, c'est très indicatif du prix futur, même si c'est pas toujours le cas. Moi, je crois que en regardant le passé, on peut quand même se fier à des bons points de repère du futur, mais en même temps, c'est une technique qui peut avoir beaucoup de déceptions. Alors, je préfère, moi, vivre dans le temps réel et analyser qu'est-ce que je vois en date d'aujourd'hui. Mais par contre, j'aime ça faire des analyses aussi pour un peu savoir une idée de où est-ce que je m'en vais plus tard avec mes investissements parce que ça prend des objectifs de sortie et on n'a pas le choix d'avoir des points de repère qui sont dans le passé souvent pour nos objectifs de sortie. Je sais pas si c'était clair. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, juste m'écrire. On continue avec Arrington Capital qui lance un fonds pour l'écosystème Algorand de 100 millions de dollars. Alors, le deuxième fonds crypto du fondateur de TechCrunch pariera sur les projets et les pièces d'Algorand.
Très bon projet à posséder, Algorand. Si vous n'avez pas, allez voir. C'est sur le bord des 1$ présentement, là. Alors, c'est un deal. Mais ne pensez pas que l'entreprise abandonne XRP, là. Lui, il y en avait des XRP, là. Puis, il a juste fait comme les autres, là. Puis, mis ça de côté en attendant que ça redécolle, là. Alors, la société de capital risque crypto de Michael Harrington Capital Management, lance un fonds de 100 millions de dollars pour des paris sur des projets s'appuyant sur la blockchain d'Algo. Harrington Capital a désormais plus de 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion selon un communiqué de presse. Vraiment, ce gars-là est très intéressant et je sais qu'il adore XRP. Il est aussi ami avec Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, et il déteste la SEC comme pas possible. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et il vient de mettre en vente un condo qu'il possédait en NFT. Présentement, les milles, je pense que c'est fini, mais ça va se vendre dans les environ 95 000 $ les dernières mises que c'était là. Le premier à mettre un condo en vente en NFT sur le projet Propy.com. Si vous connaissez pas encore, allez voir. Propy. Non, pas ça ici. Propy.com. OK. C'est ça. Il a mis, lui, en vente avec cette compagnie-là qui devrait, selon moi, être ajoutée sur Flare Finance un jour ou l'autre ou Flare Network. Peut-être plus Flare Network. Je trouve ça intéressant de mettre ça avec Flare. Ça a vraiment beaucoup de potentiel. Très bon projet, mais là, malheureusement, Propy, c'est très difficile à acheter. Là, c'est pas du tout easy. Ça se trouve sur des sites d'échange en Asie et que je suis bloqué ici au Canada. Je suis pas capable d'acheter sur Upbit. J'essaie de créer un compte. J'ai essayé d'acheter sur UOB. Je suis bloqué aussi. Le Canada, c'est pas accepté. Là. Alors, c'est un petit peu plate que ce soit très, très dur d'acheter du PRO qu'on appelle là, Pro pour Propy, parce qu'à 75 centimes, je crois que ça a un avenir dans le système futur immobilier. OK, une petite parenthèse comme ça. Continue ici avec Finestra, qui parle que les banques centrales françaises et suisses vont lancer un essai de gros, okay, au sol, de la monnaie numérique. Et oui, vous avez bien entendu, il y a 12 heures, la Banque de France et la Banque nationale suisse vont travailler avec un consortium du secteur privé sur l'essai d'un modèle de paiement transfrontalier basé sur la CBDC pour les transactions sur les marchés de gros. Les deux banques centrales collaborent avec la BIS, la Banque des règlements internationaux, le boss des banques centrales. Il y a une espèce de hub là, qui s'occupe du département à l'intérieur de ça, et une coalition de partenaires dirigés par Accenture, qui est un client de Ripple, qui comprend Crédit Suisse, Natixis, R3, Six Digital Exchange et UBS. Baptisé projet Jura, d'après les chaînes de montagnes qui séparent la France et la Suisse, l'initiative évaluera les avantages et les défis potentiels de la WCBDC dans le règlement des paiements transfrontaliers et des instruments financiers numériques. Très, 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 très cool de voir ça. Les banques centrales françaises et suisses, j'ai vraiment hâte de voir ça. Quand j'ai lu ça, moi, c'est de la musique à mes oreilles. Et je crois que l'heureux choisi pour ça n'est nul autre que Ripple. Ça, c'est clair dans ma tête qu'avec qu'est-ce que je lis ici, que c'est vraiment, surtout qu'ils peuvent utiliser une ligne privée avec le XRP pour faire voyager toutes les transactions privées qui, en plus, Ripple offre l'espèce de formation, si on peut dire, logiciel qui va servir pour ceux qui veulent utiliser des CBDC. Même affaire que n'importe quelle transaction, mais pour une ligne privée, pour cacher les transactions publiques là, des banques centrales qui veulent pas que ça soit vu. Là, c'est tout à fait normal. Alors, moi, quand je vois ça, dans ma tête, c'est Ripple. Je sais pas si vous autres, vous voyez qu'est-ce que je vois, mais moi, Banque centrale de française et suisse, surtout que la Banque centrale de France a signalé son intérêt pour Ripple, avec le logiciel. Le FMI, Fonds monétaire international, qui est en train de voir des problèmes juridiques et économiques avec le mouvement de Bitcoin présentement qui se passe au El Salvador. Ils sont pas tellement contents. Hein? Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu'il avait des préoccupations économiques et juridiques concernant la décision du El Salvador
de faire du Bitcoin une monnaie légale parallèle, assombrissant davantage les perspectives d'un programme soutenu par le FMI et élargissant les écarts sur les obligations des pays. L'adoption du Bitcoin comme monnaie légale soulève un certain nombre de problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques qui nécessitent une analyse très minutieuse, a déclaré Jerry Rice, le porte-parole du FMI, lors d'un point de presse. Nous suivons de près l'évolution de la situation et nous poursuivons nos consultations avec les autorités. Le FMI est très puissant, alors pensez pas que le El Salvador va faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vont sûrement se faire questionner et ça reste que le FMI. Ils ont une emprise sur le monde. Elon Musk, qui a subi des pressions de la part des actionnaires de Tesla pour abandonner les paiements Bitcoin, c'est ce qui déclare Kevin O'Leary, un investisseur canadien ici, multimillionnaire. Les actionnaires de Tesla ont fait pression sur Elon Musk dans la décision de réduire les paiements en Bitcoin pour Tesla. Et Kevin O'Leary, ici, mentionne dans un article qui n'est pas très long à lire, là, que qu'est-ce qui s'est passé entre Tesla et Bitcoin? C'est pas compliqué. Tesla et son PDG ont secoué le monde de la crypto le mois dernier, lorsque le fabricant de véhicules électriques a décidé de désactiver les paiements en Bitcoin pour ses produits 2 mois après seulement les avoir autorisés pour la première fois. Outre les effets négatifs instantanés sur les marchés de la cryptographie, par rapport au prix du Bitcoin qui s'est effondré là, suite à cette nouvelle-là, cela a attiré l'attention du monde car le sujet de la consommation d'énergie de Bitcoin est devenu très discuté au sein et en dehors de la communauté. Et ici, Kevin O'Leary, qu'est-ce qu'il mentionne? C'est qu'Elon Musk, étant donné qu'il a subi des pressions de la part des concessionnaires, des actionnaires, excusez-moi, de Tesla, Kevin O'Leary, ici, l'éminent investisseur et co-hôte du Shark Tank, là, les épisodes de Dragon, là, où ce que les gens se présentent des projets et eux, ils investissent là, devant les autres, là, ils sont assis sur une scène, puis ils montent, ils acceptent d'investir ou pas dans une entreprise, a en outre décrit des préoccupations de Bitcoin qui doivent être résolues avant qu'une autre grande entreprise ou institution n'entre dans l'espace. On ne sait pas d'un jour ou l'autre, Amazon, Apple, tous ces grands géants-là pourraient arriver dans l'espace de la crypto avec le Bitcoin. J'en doute, par exemple. J'en doute. Le Texas qui donne le feu vert aux banques à charte d'État pour conserver de la crypto. Alors, au cas où vous ne le savez pas, en date où ce qu'on se parle, ben, il y a à peu près une semaine environ, il y a 114 banques dans le monde où ce qu'ils acceptent de garder en sécurité la crypto du monde. Okay? 114, là, un chiffre qui date de la semaine passée. Je détiens cette information-là de Mickey B. Fresh qui en a parlé sur un live. Et là, une de plus, le Texas qui donne feu vert aux banques à charte d'État pour conserver la crypto. Alors, un de plus, ça fait qu'on est rendu à 115. À moins qu'il y en ait d'autres qui se seraient rajoutés, là. On va essayer de tomber sur la liste de ces banques-là. Ça serait vraiment cool de voir c'est qui offre les gardiens, de garder la crypto en sécurité, là. Alors, Texas donne le feu vert aux banques de pouvoir conserver de la crypto des gens. Super de bonne nouvelle. Silvergate Bank qui coupe les liens avec Binance, désactivant ici les dépôts et les retraits. Alors, terminé pour Binance le contrat avec eux. Pourquoi? La raison n'est pas très claire dans ce que j'ai lu, mais la Silvergate Bank, compatible avec la cryptographie, a cessé de fournir des services à Binance. C'est ce qui est confirmé de Block, la nouvelle que je lis présentement. Les utilisateurs internationaux de Binance ne pourront plus déposer et retirer des USD via Silvergate. La Silvergate Bank, favorable à la crypto, a brusquement rompu ses liens avec l'opérateur d'échange de crypto-monnaie Binance, disant ici que Binance a envoyé un email aux clients mercredi, dont 2 exemplaires distincts qui ont été vus par The Block en anglais et en espagnol. Mais c'est pas tellement clair qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent juste que selon le email, il semblerait avoir des espèces de problèmes entre Silvergate, la banque, et les utilisateurs de Binance depuis quelques mois. Mais c'est quoi les problèmes? On ne le sait pas vraiment. On sait juste qu'il y a des problèmes, mais ils ne mentionnent pas exactement c'est quoi. Il y a environ 3 semaines, il y a quelqu'un qui a transféré à l'aide de Swift et Silvergate Bank un montant de 30 000 $ à la Binance compagnie.
Et jusqu'à aujourd'hui, les fonds ne sont pas crédités à le compte Binance. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Binance, moi, de moins en moins, je les truste, pour être franc. Je n'ai plus aucune monnaie chez Binance, à part une que je tiens plus ou moins, et que s'il arrive de quoi, ça ne me dérange pas, là. Mais en tant que tel, moi, de plus en plus, ils perdent ma crédibilité. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop éparpillés, et je préfère mettre mon argent sur une clé externe comme Decent, porte-monnaie ou Kobo, Eddie Paul, une bonne vieille Ledger qui fait la job, hein, j'aime plus ou moins à cause de mon fil USB que je dois plugger à chaque fois là, puis accepter la transaction. Faut toujours que tu aies ta clé avec toi en voyage là, c'est pas très très utile là, c'est pas comme mon téléphone avec Decent, Wallet, Web ou qui est très 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 facile à comprendre et à adapter. Et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, hein, vous pouvez créer un compte Decent et avoir votre porte-monnaie web, wallet, et après ça, avec les Sparks, ça va fonctionner. Là, je crois qu'on va pouvoir même voter à partir de notre téléphone pour déléguer nos votes quand que Flair va décoller. Là. Ça reste à confirmer, mais j'ai vu passer la nouvelle hier. Je vous confirmerai ça dans la prochaine vidéo. La Banque centrale du Nigeria pourrait lancer un projet pilote de monnaie numérique en 2021. Un responsable de la Banque centrale a déclaré que le Nigeria effectuait des recherches sur les CBDC depuis 2 ans. Voyez-vous, hein, il travaille depuis 2019 là-dedans. Et là, avec la pandémie, c'est sûr que ça a accéléré les choses. Il pourrait lancer une monnaie d'ici 2021. S'exprimant lors d'un point de presse en ligne jeudi, Rakia Mohamed, spécialiste des technologies de l'information à la Banque centrale du Nigeria, la CBN, a déclaré que l'entité explorait une éventuelle CBDC depuis plus de 2 ans, selon les médias. Avant la fin de l'année, la Banque centrale fera une annonce spéciale et lancera peut-être un projet pilote afin de pouvoir fournir ce type de monnaie à la population, a déclaré Mohamed dans The Today, un journal local là-bas. Les autorités nigériennes débattent de la manière de réglementer l'utilisation des crypto-monnaies privées dans le pays. Ça fait penser un peu aux États-Unis, on dirait là-bas. Hein? Plus tôt cette année, la CBN a ordonné à toutes les banques locales de rechercher et de fermer les comptes liés aux plateformes cryptographiques. Maintenant, ils changent d'avis, là, bien que le gouverneur de la banque ait par la suite précisé que le trading cryptographique n'était pas interdit dans le pays. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils interdisent, après ça, ils rechangent d'avis. Je sais pas c'est quoi le but de faire ça, je comprends pas. Il doit y avoir une raison que j'ignore. Mais comme l'Inde là, qui voulait pas, qui veulent pas, puis finalement ils veulent. Là. C'est très, très, très bizarre de changement comme ça de direction d'une place à l'autre. Là. That's it pour aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez aller me suivre ici sur Twitter à Olivier_XAP. Sinon, vous pouvez rejoindre ma chaîne si ça vous tente en tant que membre. Allez voir les forfaits que j'offre pour avoir de l'exclusivité et me parler en privé. Ou sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. J'ai déjà 5000 abonnés et ma chaîne va avoir bientôt 1 année. Je suis vraiment content du mini-succès que j'ai. Ça, c'est grâce à vous. Et je vais la faire grossir de plus en plus. Et mon objectif, c'est d'avoir au moins 10 000 abonnés pour le mois de décembre. Pour ma fête. Hein, ça serait un beau cadeau. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir rejoindre une fois de plus mon cercle privé. Comme ça, on va pouvoir se parler dans les yeux. Hein, et ça va être plus facile pour tout le monde de répondre à vos questions. Merci. Au revoir.